Le film Solo n'est pas le succès escompté, et oui, le film a rapporté 150 millions de dollars dans le monde lors de son premier week-end. Alors c'est beaucoup d'argent, c'est vrai, 150 millions, mais c'est peu au vu des succès récents comme Avengers Infinity War et des deux derniers Star Wars, voire les trois derniers Star Wars, qui ont démarré à plus de 200 millions, 300 millions, et qui ont tapé des scores au-delà du milliard de dollars. Alors c'est sûr que Solo il sera jamais milliardaire, ça c'est évident. 150 millions c'est bien, c'est sûr que Solo restera comme l'anomalie, le Star Wars qui a rapporté le moins d'argent, puisque c'est quand même une machine à cash, et que si Disney a racheté Lucasfilm, c'est quand même pour gagner un petit peu de sous. Aujourd'hui je vais vous expliquer la raison essentielle, parce qu'on lit beaucoup de choses sur internet, de cet échec ou contre-performance. La dernière vidéo que j'ai fait sur ce sujet, c'était sur Valérian, et qui avait fait 77 000 vues. Donc si Valérian a été un bide, mon émission avait été un carton, donc celle-là je lui souhaite autant de succès. Alors il y a eu énormément d'articles dans la presse pour expliquer les raisons de l'échec de Valérian. Beaucoup parlent du fait que ce soit par exemple un mauvais film avec un mauvais scénario, mal écrit, etc. Moi je suis pas d'accord, le film a des défauts comme beaucoup de tous les films. Avengers Infinity War en a beaucoup. Solo n'est pas un mauvais film du tout, c'est un bon film, et on a pu le lire dans les critiques de fans de Star Wars, dans les commentaires. Notamment j'ai fait une vidéo où j'ai donné mon avis qui a déjà été vue plus de 2000 fois, où quand on lit les commentaires, les gens qui l'ont vu, les fans de Star Wars, les gens qui vont au cinéma, les gens qui aiment Star Wars, ont plutôt aimé le film. Donc là-dessus je suis pas du tout d'accord avec le fait que ce soit un mauvais film. Il y a des films beaucoup plus mauvais qui ont eu beaucoup plus de succès. Et donc ce n'est pas la raison pour le désamour et le désaveu du public. Est-ce qu'il y a saturation? Est-ce qu'il y a trop de films de Star Wars? Moi je pense pas, je pense qu'il y a la place pour un film Star Wars par an. Je pense que c'est pas la saturation n'est pas la raison de l'insuccès, ou en tout cas de la contre-performance de Solo. On a beaucoup parlé également de la date de sortie qui est liée à la saturation. Ça, je pense que ça peut être un des éléments de facteur, mais ce n'est pas la raison de l'échec de Solo. C'est vrai que le dernier Star Wars est sorti il y a 5 mois, et donc du coup on a eu deux Star Wars d'un coup d'un seul, et que peut-être que Disney aurait dû garder la cadence un film par an à Noël pour justement garder la cadence. Et je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus d'attente, et il y aurait eu beaucoup plus d'envie à aller voir Solo à l'arrivée des vacances de Noël. Donc je comprends pas trop pourquoi ils ont gardé cette date et pourquoi ils ont choisi cette date. Rogue One avait été... non, c'est pas Rogue One, c'est l'épisode 8 qui avait été décalé justement pour sortir à Noël. Ils auraient dû décaler également Solo, à mon avis, et le sortir à Noël pour créer de l'envie, pour créer de l'excitation, et puis peut-être pour travailler différemment, je ne sais pas, leur campagne marketing. Ça c'est facile à dire après. Moi j'ai trouvé que la campagne marketing, certes tardive, avait été plutôt bien menée. Alors, beaucoup évoquent le problème de production, le changement de réalisateur dans l'échec du film. Quand on y pense, je vois pas pourquoi les problèmes de production, le fait qu'on change les réalisateurs, que le film soit retourné, etc., soit un facteur. Regardez sur Rogue One, où ils ont changé le réalisateur, et ça n'a pas changé le destin du film. Il a rapporté 1 milliard de dollars, et le film était plutôt bon aussi, et je trouve que Solo est tout aussi bon et regardable. Donc en quoi le grand public va voir un Star Wars? Le grand public ne va pas voir un film de Ron Howard ou un film de Phil Lord et Chris Miller. Donc finalement, le fait de changer le réalisateur n'est pas la raison. En revanche, le fait de communiquer dessus, si. Le fait de communiquer dessus. Et on en vient, à mon avis, à la raison pour laquelle Solo n'a pas été le succès escompté. Ça fait 9 mois ou 12 mois qu'on nous bourrine dans les médias que ça va pas marcher. C'est du bourrage de crâne. Les médias et internet de manière générale tirent à boulet rouge. Je vois énormément de sites, je me suis abonné sur quelques sites sur Facebook, je vais me désabonner d'ailleurs parce que c'est trop négatif comme avis. Je pense à Écran Large par exemple, tous les articles sont à charge. Alors ils n'ont pas aimé le film certes, mais tous les articles sont à charge, et c'est de la merde. Et quand à force de l'écrire, et à force de le dire, et à force de le répéter, et inlassablement, et partout,
parce que c'est la génération BFM TV, si vous voulez. C'est-à-dire que ils ne donnent pas l'info une fois, ils la donnent 10 fois, ils en font des tonnes, et en plus ça a été à répétition. Et Star Wars a été le sujet qu'il fallait bourriner. Donc ça a bourriné pendant des mois et des mois, en disant ça va se planter, ça va pas marcher, ça va être le premier échec de Disney, on n'en veut pas de ce film, etc. Donc il y a une espèce de coalition de médias, que ce soit grand public et des médias plus, de médias de cinéma ou des médias autour de la pop culture, qui ont bourriné chaque détail, chaque incident a été relayé de façon complètement exacerbée. Évidemment, le départ des réalisateurs, ils en ont mis des tonnes, ça va pas marcher, pourquoi il n'y a pas de bande-annonce, pourquoi il n'y a pas de photos, ça veut dire que c'est nul, Disney va se planter. Ça a été comme ça pendant 9 mois. Donc moi, ça m'a saoulé à titre personnel, parce que d'abord j'y ai cru, je suis un peu comme tout le monde, je dis attention, le film va pas être bon, et au final il était plutôt bon, donc on nous a menti, et il y a eu une volonté clairement de faire mal de la part des médias, et surtout de la communauté internet. Vous savez, comme les gens peuvent être méchants sous couvert d'un anonymat sur internet, et bien là ça a porté ses fruits. Si la mission était de dégoûter les fans, mission accomplie, puisque vraiment du coup les gens ne sont pas venus voir le film. Donc internet et les médias généralistes, les blogs, les sites de cinéma, tout le monde en relayant cette info. On n'en peut plus quand il se passe un événement dans les infos qui n'a rien à voir avec le cinéma. S'il y a malheureusement un attentat, ou s'il y a malheureusement un accident, ou s'il y a les médias en font des tonnes. Et bien sur Star Wars Solo, il y en a eu beaucoup trop. Il aurait fallu laisser le film tranquille, arrêter d'inquiéter les gens et arrêter de leur faire peur. Voilà, ça a été un marketing de la peur, et donc du coup les gens n'ont pas regardé, n'ont pas eu envie d'aller voir ce film, parce que ça fait 9 mois qu'on leur bourrine le mou en leur disant que ça va être nul. Voilà, donc le film n'a pas eu droit à sa chance. Il y a des films comme ça qui sont attaqués. Voilà, je pense qu'on est arrivé aussi au bout d'un système, c'est-à-dire que même si ça va continuer, c'est pas parce que je dis ça que ça va pas continuer, mais l'acharnement qu'il y a pu y avoir sur Star Wars, il se fera sur d'autres films. Et voilà, donc de temps en temps il y a un film qui est sacrifié au pilori. En France, on n'aime pas le succès, par exemple. Donc du coup les médias se réjouissent de l'échec de Star Wars, parce que Disney c'est l'impérialisme, c'est les méchants qui font ça pour le fric. Oui, c'est une société, ils font ça pour gagner de l'argent. Moi j'ai monté des boutiques, je travaille pour gagner de l'argent et nourrir ma famille, c'est le principe de la vie. Ensuite, les médias de manière générale ont sauté sur ce bout de viande, et l'ont déchiré pendant des mois et des mois, et voilà, et le pauvre Solo, il a même pas eu sa chance. Voilà, donc bon, l'histoire lui donnera certainement raison. Le film ne sera pas le bid escompté, évidemment, il rapportera pas 1 milliard de dollars, mais il rapporterait plusieurs centaines de millions, et c'est tant mieux. Disney s'en remettra, c'est pas grave, on aura d'autres Star Wars, et on aura d'autres. Voilà, je vous donne déjà les titres des prochains succès Star Wars, parce qu'il y aura plein de succès. C'est le retour de Star Wars après l'échec Solo. Voilà, donc on va encore en bouffer pendant des mois. Voilà. Aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner clairement que ce film soit moins performant. Ça arrive. C'est pas un bid. Je vous dis, le film va rapporter 400 ou 500 millions de dollars à la fin, et ce sera tant mieux, et on verra ce qu'il donne en deuxième semaine, puisque le film n'est pas si mauvais, et que comme il pleut, les gens vont plus aller au cinéma, parce qu'il a fait très beau quand même, et on va moins au cinéma cette semaine. Ça pourrait être une des raisons supplémentaires d'ailleurs de l'insuccès, notamment en France. Voilà, pour moi ce n'est ni un mauvais film, pour moi il n'y a pas trop de Star Wars, un par an c'est très bien. Pour moi il faut les sortir à Noël, et il faut arrêter de taper sur les films avant de les avoir vus, et avant d'avoir vu ne serait-ce que la première image. Et c'est mon avis du jour. Donc longue vie à Star Wars au cinéma. Allez voir Solo, parce que c'est un très bon film. Vous allez passer un bon moment. Moi j'ai passé un super moment, et j'aurai plaisir à le revoir quand il sera disponible, je ne sais pas, en vidéo à la demande, ou en Blu-ray, ou voilà, en bonne qualité à la maison, chez moi, tranquille. Voilà, allez voir Solo, c'est un très bon film. Donnez-lui sa chance, puisque les médias ne lui ont pas donné. Salut.